les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 5 octobre 2012, avec aujourd'hui donc une belle séance haussière, avec une bougie très propre, quasiment sans mèche, puisqu'après une ouverture en hausse à 3415,41, nous avons marqué un plus bas à 3410,98, un plus haut à 3461,84, avant de revenir en clôture à 3457,04. Le CAC 40 gagne 1,64% sur cette séance, presque 56 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et donc nous sommes dans la poursuite du scénario, scénario que je vous indique depuis le début de la semaine. Alors on a mis du temps à y arriver, mais c'est finalement ce qui s'est passé. Avant de revenir sur le scénario, faisons un point donc sur les indicateurs, avec donc le RSI qui confirme tout à fait la cassure, puisque vous voyez que cette droite de résistance que nous avions placée est cassée sur ce mouvement, et donc nous indique que le mouvement de consolidation est bel et bien terminé, puisque nous avons un signal de cassure qui est confirmé par un indicateur. Vous voyez ici le RSI qui était bien ici dans une phase de consolidation, on s'en rapprochait depuis 2 jours, donc on l'a senti venir. Ce mouvement, et hop, là on a une cassure, donc signal confirmé du point de vue du RSI. Le stochastique quant à lui remonte au sein de sa zone neutre. Alors on ne validera pas forcément un signal haussier, le croisement se fait, alors on est limite, parce que là le graphique est agrandi, mais si on veut rester pur, on n'a pas à faire vraiment un vrai signal haussier. Il aurait vraiment fallu que le croisement se fasse à l'intérieur de la zone de survente, mais bon, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Et puis au niveau du MACD, on confirme enfin ce retournement qui nous était indiqué par le MACD, donc là avec une accélération haussière aujourd'hui qui est bien visible sur le MACD, puisqu'on a, ça y est, j'attirais votre attention hier sur le fait que l'évolution ici était très faible, qu'on était plus sur un mouvement de consolidation technique plutôt que vraiment d'une accélération de tendance. Et bien là c'est fait, on voit que nous on a une dynamique qui nous permet aussi de valider ce retournement, avec des volumes qui restent en dessous de la moyenne, puisque malgré ici cette séance haussière, alors on se place au-dessus des précédentes phases de baisse, mais on reste sous la moyenne. Donc on aurait bien aimé, alors ça serait bien qu'on confirme sur une prochaine séance là, en cas d'accélération, avec des volumes supérieurs à la moyenne, qui viennent largement au-dessus de cette zone des 3 milliards. Bon, même si je le rappelle, les chiffres sont faussés sur ce graphique, on s'attache surtout à analyser l'évolution des volumes plutôt que leur réelle valeur. Donc on attend ici une poussée haussière qui nous placerait au-dessus de cette moyenne mobile. C'est une moyenne mobile toute simple à 20 jours que j'applique sur les volumes pour essayer de quantifier un petit peu les accélérations. Bon, on voit bien que par exemple sur cette phase, les volumes lors de séances haussières sont bien supérieurs à ceux qui sont constatés lors des séances baissières. Voilà, donc là on n'a pas encore cette poussée de volume, mais nous avons d'autres éléments, une volatilité qui reste dans la moyenne. Alors revenons à cette configuration chartiste. Donc ça fait un petit moment que j'attire votre attention. Alors on a eu en fait, ça c'est vraiment tout au long de la semaine, on a vraiment eu des signaux qui sont apparus graduellement. On a eu dans un premier temps cette pénétrante haussière, suivie ici d'une bougie d'hésitation. On a commencé à casser ici cette première dynamique que l'on a cassée sur cette séance donc de mercredi. On a commencé à confirmer hier, j'indiquais ici qu'on commençait à retrouver des plus hauts de plus en plus hauts, même si les plus bas étaient quasi équivalents. Alors je me suis fait piéger hier sur un mouvement haussier, puisque j'attendais un test des 3460. Ce test est arrivé aujourd'hui, j'ai pris quasiment la même position que ce qu'il y avait hier, mais aujourd'hui ça a été gagnant, puisqu'en attrapant ici 3413, on a eu vraiment, comme disent certaines personnes sur le chat, Sergio pour ne pas le nommer, une séance unidirectionnelle qui nous a poussé ici sur cet objectif, puisque je vous avais indiqué qu'en cas de cassure ici de cette zone des 3415,20, l'objectif se situait aux alentours des 3455,60 points, et nous confirmons donc la cassure de cette résistance baissière ici à 3445. C'était aussi un objectif que je vous avais indiqué hier.
Donc là, nous sortons du fait de la cassure de cette résistance baissière, et bien nous cassons la dynamique de consolidation qui s'était créée avec le plus haut ici lors de la séance du 14 septembre 2012. Donc d'un point de vue graphique, on se place dans la continuité d'un mouvement. Alors un mouvement qui est passé neutre moyen terme du fait de la légère cassure ici du précédent point bas significatif, mais on a vu sur les autres indices européens et même mondiaux qu'il y avait quand même une tendance de fond qui était haussière. Je reviendrai là-dessus en fin d'analyse. Donc cette configuration nous montre que nous revenons ici sur cette zone, zone ici qui était déjà résistance juste avant la grande baisse que nous avons connue vendredi dernier, et donc nous revenons sur cette zone, donc nous effaçons quelque part la forte baisse qui avait été enregistrée lors de cette dernière séance mensuelle. Alors rien n'est fait encore, maintenant il va falloir confirmer cette phase puisqu'on a quand même des signaux qui pourraient nous repropulser à la baisse. Alors quels sont ces signaux? On a vu qu'on avait un manque de volume, mais nous avons aussi des moyennes mobiles. Alors vous voyez ici la moyenne mobile en trait plein, et bien c'est la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons quand même une phase ici où les cours sont venus attaquer fortement la bande de Bollinger inférieure, revenus ici en consolidation, et on peut bien remarquer que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici fait résistance. Donc il faudrait absolument, c'est pour ça que je vous l'indiquais tout à l'heure lors de la vision des volumes, que ce mouvement soit confirmé par une cassure rapide des 3460 pour aller tester ici la zone des 3506. Si on commence à hésiter ici sous 3560, cela pourrait s'apparenter à un mouvement ici avec une première dynamique baissière, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous savez tous comment ça se passe dans ce cas-là, on a une forte probabilité d'inverser le mouvement et donc de se replacer dans une continuité de mouvement baissier. Donc pour vraiment confirmer ce mouvement, personnellement c'était un objectif que j'attendais, 3460, il faut maintenant vraiment casser à la hausse cette zone pour vraiment s'inscrire dans une rupture du mouvement baissier, puisque là on pourrait avoir du point de vue moyen terme une phase de continuité, donc ça c'est important. Comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Alors cette semaine, nous avons eu une cassure ici de support qui a été rapidement réintégrée. Alors du point de vue donc de la tendance, vous voyez qu'on a quasiment, si on se rapproche, une structure en pénétrante haussière comme ce que nous avons eu en début de semaine. D'ailleurs, on dirait quasiment les bougies de vendredi dernier et de lundi. Donc le signal est toujours le même. Ici, donc retournement haussier qui intervient à la suite d'un mouvement baissier, un gap qui intervient entre la clôture, enfin le plus bas de la semaine, puisque nous avions clôturé sur le plus bas à 3354,82, nous avons ouvert à 3348, donc il y avait un gap baissier qui existait à l'ouverture du marché, puisque s'il y avait un gap lundi matin, eh bien ça se vérifie sur la semaine, et donc ce gap apparaît sur la vue hebdomadaire, et donc nous venons ici clôturer dans la moitié supérieure de la bougie, avec une bougie relativement pleine, donc il s'agit d'une structure en pénétrante haussière. Donc cette pénétrante peut très bien nous montrer que nous avons une fausse sortie ici de la tendance par cassure mais réintégration du trend haussier, un peu comme ce que nous avons eu ici, sauf que sur ce mouvement, il est à cheval sur 2 semaines. Donc en fait, tout dépend comment on place les jours, mais on voit ici que sur cette phase, c'est un peu comme cette sortie que nous avions là. Donc du point de vue hebdomadaire, rien n'est perdu, mais comme je vous le disais sur la vue hebdomadaire, il faut maintenant absolument confirmer pour venir marquer une continuité donc de hausse et venir rejoindre dans un premier temps les 3500 points et pourquoi pas venir retester ici ces 3600 points. Donc là on a 2-3 semaines pour espérer un tel mouvement. Du point de vue par contre de la tendance, on voit bien que la tendance moyen terme nous inscrit dans une phase haussière puisque l'on a une attaque de la bolle supérieure, une phase de consolidation qui a eu lieu la semaine dernière, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et ici on commence à marquer un signe de hausse. Donc
le signe de hausse qui plus est renforcé par ici un signal de retournement. Alors je rappelle que la pénétrante haussière, pour être confirmée, eh bien il serait intéressant d'avoir un gap haussier qui apparaisse donc dès vendredi, donc il faudra surveiller l'ouverture des cours vendredi, mais en cas donc de gap haussier, eh bien on serait dans la continuité de ce mouvement de retournement et on pourrait espérer une continuité du mouvement haussier. Bien sûr, ce scénario haussier est invalidé en cas de cassure du plus bas de cette semaine, à savoir les 3348 points sur le CAC 40. Donc comment jouer cette séance de lundi? Donc si on veut se placer dans la phase de continuité haussière, il serait intéressant en cas d'ouverture au-dessus des 3460 et si possible avec un gap haussier, eh bien on jouera la continuité haussière. Donc le premier objectif, donc court terme, se situe à 3506. Nous avons ici une résistance qui est intéressante et qui constitue un bon objectif. Et donc au cours de la semaine, une cassure de ces 3506 nous porteront ici jusqu'au précédent point haut avec à terme un objectif donc à 3600 points qui correspond au plus haut annuel. Par contre, une ouverture ici dans une zone qui se place entre 3415 et 3460, c'est-à-dire la zone de cotation du jour, phase de neutralité. Nous pouvons très bien avoir ici une cassure et puis un retour sur cette ancienne résistance qui peut se transformer en support. On serait dans la neutralité puisque on n'aurait pas forcément un signal d'invalidation. C'est-à-dire on aurait juste une dynamique cassée du point de vue de la pénétrante hebdomadaire que nous avons vu et du point de vue de la continuité de dynamique que nous avons sur cette bougie, mais cela ne veut pas dire que l'on invalide la tendance haussière qui est en train d'apparaître suite à la cassure de cette résistance. Donc cette résistance peut être testée, on peut très bien marquer un point haut, revenir dans cette phase neutre, chercher ici une zone de support et repartir à la hausse. Par contre, une cassure des 3416 nous ferait repartir dans un biais baissier puisque cela s'apparenterait à une fausse sortie de cette phase de consolidation et donc nous emmènerait assez rapidement sur un test des 3375 qui nous ferait craindre une cassure du plus bas inscrit ce lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, comme certains d'entre vous l'ont vu, et pour répondre à une forte demande qui est apparue lors du sondage qui a eu lieu il y a quelques jours, j'ai édité une première analyse vidéo donc des principaux indices boursiers mondiaux. Ça correspond à une forte demande qui a eu lieu, donc on m'a demandé beaucoup d'indices américains, du DAX, plutôt en vidéo. Donc j'ai essayé de faire une vidéo dans la matinée qui reprend l'ensemble des principaux indices boursiers mondiaux. Donc il y a le DAX, il y a le FTSE donc pour l'Europe, il y a le S&P 500 et le Nasdaq 100 pour les indices américains que j'ai complété avec le Nikkei pour avoir un indice asiatique. Donc j'espère que cette analyse répondra aussi à un besoin tel que vous me l'avez présenté en répondant à ce sondage, et bien n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti et des remarques si vous en avez concernant cette analyse. Voilà, écoutez, donc très belle semaine qui s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et surtout bonne chance dans votre trade futur. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.